Il y avait 2 carrosses dans la cour de l'auberge de l'Ours à Devizes, à 20 minutes de 10 heures, le 8 octobre. Il pleuvait assez fort pour que personne ne traîne dehors, et tous les deux étaient noirs. L'un était la diligence de nuit pour Bristol, et elle partait à 10h moins 20. L'autre appartenait au duc de Raspberry. Il devait être à Bristol avant l'ouverture du tribunal le jeudi matin. Il avait avec lui 900 livres pour éviter la prison pour dette à son frère, et il avait ordonné à son cocher de ne s'arrêter pour rien, sauf si une roue se brisait. Esther Vane avait 4 shillings, une boîte et une place à Bristol qui commençait le lundi. Elle est montée dans le mauvais carrosse. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore échanger avec des spectateurs du monde entier. Et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien et pour moi ça représente énormément. Elle était dans cette cour depuis 9 heures, car elle n'avait nulle part ailleurs où attendre. C'était tout, et il n'y avait rien de dramatique là-dedans. Esther Vane était sortie de la maison des Fairhurst à Malbras le lundi. Elle avait une boîte, un certificat de bonne conduite et 6 semaines de salaire impayé. Un salaire qu'elle ne verrait jamais, car la famille était partie à Naples la dernière semaine de septembre. L'agent avait fermé la maison et s'était montré extrêmement désolé pour tout. Il avait été désolé par écrit. Elle avait la lettre. Elle disait que les affaires de M. Fairhurst étaient entre les mains de ses avocats londoniens et que toutes les créances seraient réglées en temps voulu. Esther Vane était domestique, avec des hauts et des bas, depuis l'âge de 15 ans. Elle savait exactement ce que « en temps voulu » signifiait. 6 semaines à 14 livres par an, cela faisait 1 livre et 12 shillings. Avec cela, elle avait 4 shillings et une place à Bristol. Cette place était la seule bonne chose qui lui soit arrivée en 15 jours. Elle l'avait obtenue en écrivant 9 lettres en 4 jours. Et en connaissant une femme à Chippenham, qui connaissait une femme du métier à Bristol. Madame Dallow de Corn Street cherchait une seconde couturière. Elle prendrait Esther Vane à l'essai pour 9 shillings par semaine. Et elle avait précisé 2 fois dans sa lettre que la jeune fille devait être là pour commencer le lundi matin. Le lundi était le 13. On était le 8. Elle avait 4 shillings et une boîte. La diligence de nuit de Devizes à Bristol coûtait 5 shillings à l'intérieur, et 3 shillings et 6 pence sur le toit. Elle était allée au bureau à 8 heures pour prendre une place sur le toit. « Complet », dit l'employé. « Je resterai debout. Vous ne resterez pas debout sur le toit d'une malle-poste d'ici à Bristol par une nuit pareille, ma fille. Et si vous y montiez, je vous en ferai descendre. » L'homme n'était pas méchant en disant cela. Il y a une diligence pour Bristol à 6 heures du matin, et il y aura de la place. 6 heures du matin arrive à Bristol à 2 heures de l'après-midi. C'est exact. Et je dois être à Corn Street le lundi. J'ai 4 shillings, et je ne peux pas payer une chambre ici pour jeudi, vendredi et samedi, dit Esther Vane. Et j'ai fait le calcul 3 fois dans la dernière heure, et il n'y a aucune solution. L'employé de l'auberge de l'Ours la regarda un moment. « Alors je suis désolé, dit-il, et je le pense, et je ne peux rien y faire. » Elle était donc dans cette cour à 10 heures sous la pluie, debout sous l'arche avec sa boîte, faisant le calcul pour la 4e fois et obtenant la même réponse. Elle pouvait payer 2 nuits à Devizes et arriver à Bristol le dimanche sans rien. Ou elle pouvait arriver à Bristol demain et avoir 4 shillings le lundi matin. Elle était sous cette arche quand elle entendit un homme crier que la diligence pour Bristol partait. Il pleuvait. Il faisait sombre et le lampadaire de la cour était sous l'arche à l'autre bout. Et il y avait 2 carrosses noires, espacées d'environ 3 mètres, avec leurs lanternes allumées. Des hommes se tenaient à la tête des 2 attelages. Et quelqu'un a crié quelque chose à propos de Bristol, et quelqu'un d'autre a répondu. Esther Vane a ramassé sa boîte, est sortie sous la pluie, et est montée dans le plus proche. La porte était ouverte. C'est la chose à laquelle elle a le plus pensé par la suite. Que la porte était ouverte. Qu'un homme avec un manteau à pèlerine lui a pris sa boîte et l'a mise sur le toit sans un mot. Et que personne dans cette cour ne lui a adressé la moindre syllabe. Elle est montée. Il faisait nuit noire à l'intérieur. Elle s'est assise sur le siège le plus proche et a posé ses mains sur ses genoux. Et le carrosse a quitté la cour en moins d'1 demi-minute et a pris la direction de l'ouest. Elle a compris au bout de 3 kilomètres. Ce n'était pas l'homme. Elle ne savait pas qu'il y avait un homme dans ce carrosse pendant le 1er kilomètre, parce qu'il était de l'autre côté, dans le noir, et ne bougeait pas. Il dormait depuis Devizes, c'était les suspensions.
Esther Vane avait voyagé dans de nombreuses diligences en 12 ans de déplacement. Elle savait exactement comment roulait une malle-poste. Et cet engin filait sur la route de Bristol à environ 15 km à l'heure. Et il ne se comportait absolument pas comme une malle-poste. Elle a tendu la main et a touché le siège, c'était du velours. Et puis une voix d'homme, à environ 1,20 m dans le noir, a dit « Je vous demande pardon. Êtes-vous là depuis le début ?» Esther Vane n'a pas crié. Elle a dit plus tard qu'elle en avait été extrêmement fière pendant environ une semaine. Puis elle avait arrêté parce que ne pas crier ne l'avait pas aidé le moins du monde. « Monsieur, dit-elle, à qui est ce carrosse ?»« Au mien, dit le duc de Raspberry. Personne ne dit rien pendant environ 1,5 km. Vous allez à Bristol, dit Esther Vane. Je vais à Bristol. Alors je me suis trompée de voiture, dit-elle. Et je suis extrêmement désolée. Et si vous avez la bonté de vous arrêter, je descendrai et je rentrerai à pied. Madame, il est plus de 10 heures du soir et il pleut. Et nous sommes à 3 km de Devizes. J'ai marché plus de 3 km dans des conditions pires que celles-ci. Et je serai de retour à l'auberge de l'Ours avant minuit. Et ensuite, dit le duc de Raspberry. Esther Vane resta assise dans le noir et ne répondit pas. Il frappa sur le toit. C'est la chose à laquelle elle ne s'était pas attendue. Et cela a beaucoup changé ce qu'elle a pensé de lui par la suite. Il frappa sur le toit, le carrosse ralentit. Il baissa la vitre et eut une conversation d'environ une demi-minute avec le cocher sous la pluie. Puis il remonta la vitre. « Restez assise, dit-il. Je vais vous dire où nous en sommes. Ensuite, vous me direz ce que vous voulez. Et je ne ferai absolument rien tant que vous ne l'aurez pas fait. Monsieur, nous sommes à 4 km de Devizes et à 64 de Bristol. Et je dois être au tribunal de Bristol avant 10 heures demain matin. Avec une traite de 900 livres. Sinon mon frère reste en prison pour dette. Et j'ai dit à Co de ne s'arrêter pour rien, sauf si une roue se brise. Et j'ai payé 4 relais de chevaux qui attendent sur cette route ce soir. Donc, je peux faire demi-tour. Cela me coûtera environ 40 minutes, et je le ferai très probablement quand même. Et je veux que cela soit dit avant toute autre chose, pour que vous ne soyez pas assise là à penser que vous ne pouvez pas demander. Mais si je fais demi-tour, vous serez à l'auberge de l'Ours à minuit avec une boîte. Et j'aimerais savoir ce qui vous arrive ensuite avant de le faire. Esther Vane était assise dans un carrosse sombre sur la route de Bristol. Si vous faites demi-tour, dit-elle, j'ai 4 shillings et 3 nuits à trouver à Devizes. Et je ne peux pas les trouver. Et je perds une place à Corn Street à Bristol qui commence lundi. Une place que j'ai obtenue en écrivant 9 lettres. Et je n'en trouverai pas d'autres avant Noël, parce que nous sommes en octobre. Et toutes les maisons d'Angleterre ont embauché en septembre. Et si je ne fais pas demi-tour, alors je suis à Bristol à 7 heures du matin et je commence lundi, dit Esther Vane. Elle se tut un moment. Et je sors d'un carrosse privé à 7 heures du matin dans la cour d'une auberge à Bristol, dit-elle. Et vous savez exactement ce que cela signifie, et moi aussi. Et je suis assise ici depuis 2 minutes à faire le calcul. Et il n'y a pas une seule chose qui finisse bien. Le duc de Raspberry ne dit rien pendant environ un autre kilomètre et demi. Alors voici ce que je peux faire, dit-il. Et ce n'est pas grand-chose. Et je veux tout dire. Et ensuite vous déciderez. Pas moi. Je ne vous déposerai pas à l'auberge du Buisson. Co peut vous laisser avant d'entrer dans la ville, en haut de Park Street ou où vous voudrez. Et vous pourrez entrer à pied le matin, comme n'importe qui d'autre. Et personne ne saura jamais rien à ce sujet. Et votre cocher, dit-elle. Co est avec moi depuis 9 ans. Et les 4 relais de chevaux qui attendent sur la route ce soir. Et les palefreniers de 4 auberges entre ici et Bristol. Et quiconque sera à l'auberge du Buisson, quand vous arriverez à 7 heures sans moi, et prendra votre boîte. Sa voix n'était pas méchante, et elle était parfaitement calme. Monsieur, il y a environ 14 personnes qui vont voir un carrosse avec vos armoiries changées de chevaux cette nuit. Et une femme y monte à Devizes et n'en descend pas à Bristol. Ce n'est pas un secret. C'est une histoire avec un trou au milieu. Et je préférerais de loin être vu en train de descendre à l'auberge du Buisson, plutôt que d'avoir 14 hommes entre ici et Bristol, se demandant où j'ai été déposé. Personne ne dit rien pendant un moment. Vous avez pensé à ça plus vite que moi, dit le duc de Raspberry. J'ai eu 12 ans pour y penser plus vite que l'autre personne, monsieur, dit Esther Vane. C'est tout ce que fait une femme de ma condition entre 2 places. Ils étaient à 64 km de Bristol, et il était tard, et il n'y avait absolument rien à faire pendant 8 heures.
C'est la partie à laquelle Esther Vane n'était pas préparée, et qu'elle n'a jamais su décrire à personne par la suite, y compris à lui. Elle s'était préparée en environ 4 minutes, à beaucoup de choses. Qu'il soit un imbécile, ou ivre, ou de l'autre sorte. Et ce qui s'est réellement passé, c'est qu'un homme d'environ 37 ans s'est assis de l'autre côté d'un carrosse sombre. Et il lui a parlé pendant 8 heures parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Il lui a tout raconté dans la première heure. Mon frère s'appelle Frédéric, il a 29 ans. Et il est en prison pour dette à Bristol pour 900 livres. Et je veux dire dès le début qu'il n'est victime de rien et que personne ne l'a trompé. Il a perdu cet argent aux cartes en environ 4 mois. Il perd de l'argent depuis qu'il a 20 ans. Et j'ai payé 3 fois. Et j'ai dit en mars que je ne le referai pas. Et je le pensais quand je l'ai dit. Et j'ai mis 8 jours à découvrir que je ne le pensais pas du tout. Pourquoi y allez-vous vous-même, dit Esther Vane. Je vous demande pardon. Vous avez 900 livres en traite dans votre manteau, monsieur. Vous auriez pu les envoyer. Il n'y a pas un duc en Angleterre qui n'aurait pas pu envoyer un homme à Bristol avec une traite et une lettre. Le duc de Raspberry resta silencieux un moment. Parce que si j'envoie un homme, dit-il, alors dans 15 jours, Frédéric racontera ça à table comme une bonne histoire. Que son frère a envoyé Co à Bristol avec une traite comme un homme qui paye un compte d'épicier. Et si j'y vais moi-même et que je me tiens dans ce tribunal, il devra me regarder. C'est tout mon raisonnement. Et j'y ai réfléchi pendant 8 jours, et je ne suis pas certain que ça vaille quoi que ce soit. Ça vaut quelque chose, dit Esther Vane. Vous ne l'avez pas rencontré. Non, monsieur. Mais j'ai un frère, dit Esther Vane. Et il est en mer. Et il est en mer depuis qu'il a 15 ans. Parce que mon père ne voulait plus de lui à la maison après la 2e fois. Et mon père a envoyé une lettre au lieu d'y aller. Et j'ai pensé à cette lettre chaque année depuis 1826. Ils changèrent de chevaux à Chippenham vers minuit et demi, et à Marshfield après 2 heures. Elle dormit un peu entre les deux, et se réveilla avec un torticolis. Elle constata qu'il n'avait pas bougé. Vers 3 heures du matin, quelque part sur la longue montée avant Cold Ashton, la pluie ayant cessé et la lune éclairant la route mouillée, Esther Vane dit la chose qu'elle préparait depuis 1 heure. « Monsieur, je veux dire quelque chose, et je veux le dire maintenant, pendant qu'il fait noir et que nous sommes sur une colline. Parce que je ne pourrai pas le dire à Bristol en plein jour. Alors, dites-le. Il ne se passera rien dans ce carrosse ce soir, dit Esther Vane. Je le sais depuis environ le 5e kilomètre. Vous êtes assis là-bas depuis Devizes, et vous n'avez pas bougé une seule fois. Et vous ne m'avez pas dit un seul mot que vous n'auriez pas pu dire devant un magistrat. Et je n'ai pas peur de vous, et je ne l'ai pas été depuis 4 heures. Et peu importe que je le dise à voix haute, parce que vous allez me dire quelque chose de gentil à Bristol dans environ 4 heures. Je préférerais que vous compreniez avant de le dire. Je vais descendre de ce carrosse à 7 heures du matin à l'auberge du Buisson à Bristol. Et il y aura environ 30 personnes dans cette cour. Et chacune d'entre elles va voir une femme en robe de toile descendre d'une chaise privée avec des armoiries sur la porte. Et rien de ce qui s'est passé ce soir ne fera la moindre différence, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé qui compte, c'est ce dont ça a l'air. Et ça a l'air d'exactement une chose. Et il n'y a pas une femme en Angleterre qui ne sache précisément comment ça se passe. Le duc de Raspberry ne dit rien pendant un temps considérable. Alors laissez-moi vous déposer en haut de Park Street. Il dit, « Nous en avons déjà parlé. Nous en avons parlé à minuit. J'y ai pensé depuis, et j'ai une meilleure réponse. Co peut vous déposer au Lion Blanc à Kingswood à 6 heures. Et vous pourrez arriver par la diligence de Bath à 9 heures comme n'importe qui. Et il n'y a absolument rien à y redire. Et les 4 relais de chevaux, dit Esther Vane. Madame, personne ne compte les gens dans un carrosse dans une cour d'auberge à 2 heures du matin sous la pluie. Quelqu'un compte toujours, dit Esther Vane. Elle l'entendit bouger sur le siège opposé pour la première fois en 4 heures. Je n'ai rien de mieux, dit-il. Je veux le dire clairement. Je suis assis ici depuis environ minuit à y réfléchir, et je n'ai rien trouvé. Et je suis extrêmement conscient que je ne cours aucun danger ce soir. Et que vous, si. Et je n'ai pas une seule chose à vous offrir qui n'empire pas la situation. Non, dit Esther Vane, vous n'en avez pas. Et je préférerais que vous disiez ça plutôt que de continuer à inventer des choses. Et je veux que vous sachiez que c'est la première phrase honnête que quelqu'un m'ait dite depuis le 29 septembre. Elle dormit d'environ 4 heures à 6 heures. Elle n'en avait pas l'intention, et elle en fut extrêmement contrariée par la suite. Ce qui la réveilla, ce fut la lumière
et le fait que le carrosse avait cessé de changer de chevaux. Il avait commencé la longue descente vers la ville. Elle était sur son épaule. Elle se redressa si vite qu'elle se fit un torticolis. Et le duc de Raspberry, qui était éveillé depuis Devizes et n'avait pas bougé en 7 heures, dit « C'est arrivé vers 4h30, et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'un homme est censé faire à ce sujet. Et j'ai décidé que vous réveiller était pire. Monsieur, il n'y a personne dans ce carrosse à part nous deux. Et je ne vais pas en reparler, et vous non plus, j'imagine, dit-il. Et je préférais le dire plutôt que de vous laisser assise là, pendant les 6 prochains kilomètres, à vous demander si j'avais remarqué. » Esther Vane posa ses mains sur ses genoux et regarda par la fenêtre Bristol qui se dessinait dans le matin. 6 kilomètres, dit-elle. Environ 6. Alors je dirai la dernière chose maintenant, dit Esther Vane. Et ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Et je l'ai préparé depuis le moment où je me suis réveillé. Je vais descendre de ce carrosse à l'auberge du Buisson dans un quart d'heure, devant tout le monde dans cette cour, en plein jour. Et je vais le faire comme s'il n'y avait absolument aucun problème, parce qu'il n'y a aucun problème, et parce que la seule chose qui me reste ce matin, c'est la façon dont je sors d'un carrosse. Et vous n'allez pas m'aider à descendre, et vous n'allez pas me parler dans cette cour, et vous n'allez pas me regarder. Vous sortirez le premier, vous entrerez dans cette auberge, et vous irez voir votre frère, parce que vous avez jusqu'à 10 heures et 900 livres dans votre manteau. Et moi, je marcherai jusqu'à Corn Street. Ils arrivèrent dans la cour de l'auberge du Buisson à 7h moins 4 le matin du jeudi 9 octobre. Et il y avait environ 30 personnes. Esther Vane les avait comptées depuis le haut de la colline. 2 diligences en chargement, une malle-poste qui venait d'arriver, 4 palefreniers, un garçon avec une brouette. Et la cour d'une auberge de Bristol à 7 heures du matin est un endroit où beaucoup de gens se tiennent sans rien faire d'autre que de regarder un carrosse arriver. Le duc de Raspberry sortit le premier, exactement comme elle le lui avait dit. Il ne l'aida pas à descendre, et il ne lui parla pas, et il ne se retourna pas, et elle le regarda traverser cette cour et entrer dans l'auberge, avec son chapeau sur la tête et une mallette sous le bras. Et elle pensa, assise dans un carrosse à l'arrêt, les mains sur les genoux, qu'il l'avait fait bien mieux qu'elle ne l'avait espéré, et que cela ne ferait aucune différence. Puis elle sortit. Co abaissa le marchepied et lui tendit sa boîte après elle en disant « Madame ». Ed Esther Vane se tenait dans la cour de l'auberge du Buisson à Bristol, en robe de toile avec une boîte à ses pieds à 7h moins 5 du matin. Elle avait décidé sur la colline ce qu'elle allait faire, et elle le fit. Elle ne se pressa pas, elle ne regarda personne, et elle ne regarda pas le sol non plus. Elle ramassa sa boîte et traversa toute la longueur de cette cour à un rythme normal. Elle passa sous l'arche et entra dans Corn Street, et pas une seule fois son visage ne changea. Elle fit environ 400 mètres, puis dut s'arrêter et poser la boîte sur le trottoir, parce que ses mains ne tenaient plus. Il y a quelque chose à propos du fait d'être regardée qu'Esther Vane connaissait depuis ses 19 ans, et qu'elle n'avait jamais pu expliquer à quelqu'un qui ne l'avait pas vécu. C'est qu'on ne le sent pas sur le moment. Elle était sortie de cette cour d'un pas parfaitement assuré. Elle en avait été fière pendant environ 2 minutes. Puis elle avait posé une boîte dans Corn Street à 7h10 du matin, et elle était restée là, les mains tremblantes, pendant près d'un quart d'heure. Et ce n'était pas la peur, et ce n'était pas la honte, c'était de l'arithmétique. C'était tout. Elle se tenait sur un trottoir dans une ville où elle n'était venue que 2 fois, et elle faisait le calcul qu'elle faisait depuis 3 heures du matin, et le résultat était le même que sur la colline. Et il n'y avait rien de faux nulle part. 30 personnes. Bristol comptait 100 000 habitants, et le commerce de la couture dans cette ville se concentrait sur environ 4 rues, et Madame Dallow de Corn Street y était depuis 30 ans. Elle l'apprendrait, pas le jeudi, et très probablement pas le vendredi. Et Esther Vane se donnait jusqu'à samedi après-midi. La boutique de Madame Dallow était à l'extrémité de Wine Street, sur Corn Street. Elle avait une vitrine en saillie et 4 filles à l'arrière. Et Esther Vane se présenta à la porte de service à 9 heures ce matin-là, parce qu'il était trop tôt pour se présenter à l'entrée principale. Madame Dallow avait environ 55 ans. Elle la regarda un moment et dit « Vous êtes en avance. Vous ne devez commencer que lundi. Je le sais, madame. Je suis venu de Devizes cette nuit, et je n'ai nulle part où aller jusqu'à lundi. Et je suis venu demander si vous connaissez un logement qui me prendrait pour 3 nuits à 1 shilling. Parce que j'ai 4 shillings, et je préfère vous le demander à vous qu'à une inconnue. » C'était la vérité, et elle l'avait décidé vers 7h15.
et elle y avait pensé tout le long de Corn Street, et c'était la meilleure chose qu'elle ait faite de toute la journée. Madame Dallow de Corn Street la regarda un moment de plus. De Devise cette nuit, dit-elle, par la malle-poste. Et Esther Vane, debout dans l'embrasure d'une porte à 9 heures du matin avec 4 shillings et une boîte, eut environ 2 secondes pour décider de tout le reste de sa vie. Non, madame, dit-elle. Le visage de Madame Dallow ne changea pas. Il y avait 2 carrosses dans la cour de l'auberge de l'Ours hier soir, dans le noir et la pluie. Et je me suis trompé, dit Esther Vane. C'était une chaise privée qui allait à Bristol, et elle ne s'est pas arrêtée. Et j'y suis resté de 10 heures du soir à 7 heures ce matin, avec un gentleman que je n'avais jamais vu de ma vie. Il ne s'est absolument rien passé. Il ne s'est pas approché à moins d'1,20 m de moi en 8 heures. Et il a proposé 2 fois de faire demi-tour et je ne l'ai pas laissé faire. Parce que faire demi-tour me coûtait cette place et je le lui ai dit. Et je suis sorti de ce carrosse dans la cour de l'auberge du Buisson à 7h moins 5 ce matin, devant environ 30 personnes. Et je suis dans cette rue depuis 7h15, à calculer combien de temps il faut pour que la nouvelle arrive à Corn Street. Et je pense que j'ai jusqu'à samedi. Alors je suis venu à 9 heures le jeudi matin, pour vous le dire moi-même. Parce que vous allez l'entendre de quelqu'un d'ici la fin de la semaine. Et je préférerais de loin que vous entendiez toute l'histoire de ma bouche d'abord. Madame Dallow resta dans cette embrasure de porte un temps considérable. J'entrai, dit-elle. Elle lui donna une tasse de thé et lui posa 4 questions, et Esther répondit à toutes. Elle demanda qui était le gentleman. Et Esther dit qu'elle le savait mais ne le dirait pas, et qu'elle y avait pensé dans la rue pendant 20 minutes, et qu'elle avait décidé que le nommer ressemblerait à une réclamation, et qu'elle n'allait pas en faire une. Elle demanda s'il lui avait donné de l'argent, et Esther dit non. Elle demanda si quelqu'un dans cette cour lui avait parlé, et Esther dit non, pas une seule personne, et que c'était la pire partie. Et elle demanda si le cocher parlerait. Et Esther dit qu'elle ne pensait pas, mais qu'il y avait 4 relais de chevaux sur la route de Bristol la nuit dernière, et que quelqu'un parle toujours. Madame Dallow posa sa tasse. « Vous avez fait tout cela correctement, dit-elle. Et je veux que cela soit dit avant toute autre chose, et je veux que vous entendiez que je le pense. Vous êtes venu me voir le jeudi, et vous m'avez dit la vérité sans qu'on vous le demande. Et vous ne l'avez pas nommé, et vous ne m'avez rien demandé. Et je suis dans ce métier depuis 30 ans. J'ai 4 filles à cette table, et environ 160 clientes dans cette ville, et je ne peux pas vous garder. » Esther Vane s'assit dans cette arrière-salle et posa sa tasse avec précaution. « Oui, dit-elle, je sais. Ne le dites pas comme ça. Je ne le dis d'aucune façon, madame. Et je ne suis pas en colère contre vous, et je ne le serai pas, dit Esther Vane. Je le sais depuis 3 heures ce matin. Je l'ai dit à voix haute dans ce carrosse sur une colline, avant Cold Ashton. Et le gentleman n'avait rien à y redire, parce qu'il n'y a rien à y redire. Et j'ai eu 4 heures depuis pour m'y habituer. Votre clientèle est composée de femmes respectables dans une petite ville, et environ la moitié d'entre elles sont les épouses d'hommes qui font des affaires dans cette rue. Si je suis à cette table lundi et que la rumeur circule dans le métier d'ici vendredi, ce n'est pas moi qui pars. C'est votre boutique, qui périclite tranquillement en 2 ans. Et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet non plus. Madame Dallow de Corn Street regarda une femme de 26 ans dans sa propre arrière-salle. J'ai été assise ici pendant 4 minutes en espérant que vous seriez stupide à ce sujet, dit-elle, pour que je puisse être en colère contre vous et en finir. Oui, madame. On m'a déjà fait ça, et je sais exactement à quoi ça sert. Alors voici ce que j'ai, et ce n'est pas grand-chose. Madame Dallow se leva. Il y a un atelier de misère à Redcliffe. Holix, dans une ruelle. Ils embauchent pour l'hiver et ils prennent n'importe qui. C'est du travail de chemise à 7 shillings par semaine. C'est 12 heures par jour et ce n'est pas un vrai métier. C'est du travail à la pièce et si vous y allez, vous n'en sortirez pas de sitôt. Parce qu'une femme qui a été dans un atelier de misère pendant 6 mois ne peut pas en obtenir de bonnes références pour quelque chose de mieux. Et il y a une femme à Bath qui s'appelle Madame Crosser, qui est une de mes amies. Elle ne cherche personne pour le moment, mais peut-être au printemps. Et je lui écrirai et je lui dirai la vérité, et non l'autre chose. C'est tout. Je suis extrêmement désolé, et il n'y a rien de plus. Esther Vane se leva et rajusta son chapeau. « Madame, dit-elle, accepterez-vous quelque chose de moi que je n'ai pas le droit de dire? Dites-le. »
Vous avez été la seule personne dans cette ville à être franche avec moi, et cela vous a pris environ un quart d'heure, dit Esther Vane. Et je m'en souviendrai. Et je serai chez Holix lundi, et je ne reviendrai pas ici, et je ne laisserai personne penser du mal de vous. Et quand vous écrirez à Madame Proser à Bath, voudrez-vous mentionner que je suis venu vous voir le jeudi? Pas que j'étais honnête. Elle ne s'en souciera pas, et aucun employeur ne s'en est jamais soucié. Que je suis venu le jeudi et non le samedi, et que j'ai fait le calcul dans la rue avant d'entrer. Parce que c'est la seule chose que j'ai à vendre maintenant, madame, et ça a de la valeur pour quelqu'un, et je préférerais que ce soit dans une lettre plutôt que nulle part. Le duc de Raspberry était au tribunal à 9 heures. Les 900 livres furent déposés avant 10 heures. Et toute l'affaire prit environ 40 minutes et fut extrêmement ennuyeuse. Et à 10 heures moins le quart, le matin du jeudi 9 octobre, son frère Frédéric sortit de la prison pour dette de Bristol, dans le même manteau qu'à son entrée, et il se tint sur le trottoir en clignant des yeux. Il y était resté 9 jours. Michael, monte dans le carrosse. Je vais dire quelque chose, et ça fait 9 jours. Tu vas monter dans ce carrosse, dit le duc de Raspberry. Et nous allons à Raspberry. Et tu pourras dire ce que tu as à dire vers 4 heures cet après-midi, quand j'aurai dormi. Parce que je suis éveillé depuis mardi matin, et je ne suis pas en état de parler à qui que ce soit. Ils arrivèrent jusqu'à Chippenham. À Chippenham, le duc de Raspberry se réveilla dans son propre carrosse vers 2 heures de l'après-midi. Son frère était assis en face de lui. Et la première chose qu'il vit fut le siège du côté proche. Et il resta à le regarder pendant environ 1 minute. « Co » dit-il par la fenêtre. Le carrosse s'arrêta. « Monsieur, la femme que nous avons ramenée de Devise la nuit dernière, vous a-t-elle dit quelque chose dans la cour ce matin? » Elle a dit, elle a dit « merci, monsieur », et elle a ramassé sa propre boîte. J'ai proposé de la porter et elle a dit non. Co bougea sur son siège. « Monsieur, si je peux me permettre, elle a traversé toute la cour sans regarder un seul homme, et je conduis depuis 9 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel. » Et il y avait environ 30 personnes dans cette cour, et chacune d'entre elles la regardait tout le long. « Oui, dit le duc de Raspberry, c'est exactement ce à quoi je pensais en me réveillant. Frederick Ashe, qui avait 29 ans et était sorti de la prison pour dette depuis 3 heures et demie, dit « Qui était dans le carrosse? » Une femme s'est trompée de voiture à Devise à 10 heures moins 20 la nuit dernière. Elle attendait la diligence de nuit pour Bristol, qui était complète. Elle était dans la cour sous la pluie, et quelqu'un a crié que la diligence pour Bristol partait, et elle est montée dans la mienne. « G, tu ne t'es pas arrêté. J'ai proposé de faire demi-tour 2 fois, et elle ne m'a pas laissé faire, dit le duc de Raspberry, parce que faire demi-tour lui coûtait une place à Bristol qu'elle avait obtenue en écrivant 9 lettres, et elle avait 4 shillings. Frédéric resta silencieux un moment. Et elle est descendue à l'auberge du Buisson, dit-il, à 7 heures moins 5, devant environ 30 personnes. Michael. Frederick Ashe se pencha en avant. Alors elle est finie. Je sais exactement ce qu'elle est. Non, tu ne le sais pas. Et je vais dire ceci, et ça ne va pas te plaire. Et j'ai le droit de le dire ce matin, si je n'en ai jamais d'autres. Les mains de Frederick n'étaient pas stables, et ne l'avaient pas été depuis qu'il était sur le trottoir. J'ai été en prison à Bristol pendant 9 jours, et j'ai pensé à beaucoup de choses là-dedans. Et environ 4 d'entre elles valaient quelque chose, et l'une d'elles est celle-ci. Il y avait environ 40 hommes dans cet endroit, et aucun d'eux n'était là à cause de ce qu'il avait fait. Ils étaient tous là à cause de ce que ça avait l'air pour quelqu'un avec un papier. Je devais 900 livres et j'étais un imbécile. Je ne dis pas le contraire. Et l'homme dans la cellule voisine devait 31 livres et était là depuis 14 semaines. Parce que son beau-frère avait juré quelque chose qui était presque vrai. Et tu viens de me dire que tu es resté assis dans un carrosse pendant 8 heures avec une femme, et que rien ne s'est passé, et qu'elle est sortie dans une cour à 7 heures du matin. Et je te dis que le fait que rien ne se soit passé n'a aucune importance. Ça n'en a jamais eu. Ça n'en a pas eu pour moi, et ça n'en aura pas pour elle. Et elle le savait avant toi. Le duc de Raspberry était assis dans ce carrosse. Elle a dit ça à 3 heures ce matin sur une colline, dit-il, à peu près dans ces termes. Alors elle est bien plus intelligente que nous deux, dit Frederick Ashe. Et je veux savoir ce que tu vas faire à ce sujet. Il n'y a pas une seule chose que je puisse faire qui n'empire pas la situation. Et j'ai compris ça entre Marshfield et Bristol, dit le duc de Raspberry. Si je lui donne de l'argent, c'est ce que tout le monde a déjà décidé. Si j'écris à son employeur, c'est pire.
Si je vais à cette boutique moi-même, c'est bien pire que ça. Et je l'aurais déjà fait si je n'avais pas passé 4 heures dans le noir à me faire expliquer par quelqu'un, avec 4 shillings, comment ça se passe. Frederick Ash regarda par la fenêtre un moment. Alors découvre ce qui lui arrive, dit-il, et ne fais absolument rien tant que tu ne sais pas. C'est ce que j'aimerais. Et je n'ai aucune légitimité pour te demander quoi que ce soit ce matin. Et je te le demande quand même. Parce que tu es venu à Bristol toi-même, au lieu d'envoyer Co avec une traite. Et je suis assis en face de toi depuis 4 heures à chercher comment dire que je sais ce que ça t'a coûté. Et je n'y suis pas parvenu, et je n'y parviendrai probablement jamais. Alors je dirai ceci à la place. Quoi que tu aies fait pour moi mardi soir quand tu as décidé de venir, fais-le. Pas l'argent, l'autre chose. Le duc de Raspberry n'est pas allé à Bristol. Il a envoyé Co le 14 avec des instructions que Co a décrites plus tard comme les plus étranges qu'on lui ait jamais données. Aller à Bristol et découvrir où travaillait une femme nommée Esther Vane, et si elle était dans un logement, et si elle avait mangé. Et ne pas lui parler, ne pas être vu, et ne lui donner ni un sou, ni un mot. Co est revenu le 16. Elle est chez Hollix, monsieur. C'est un atelier de misère dans une ruelle à Redcliffe. Ils font des chemises et c'est 7 shillings par semaine. Et ils travaillent 12 heures par jour. Elle est à un établi avec environ 40 femmes. Et son logement coûte 2 shillings par semaine dans une maison de Temple Street, monsieur. Et elle a un lit dans une chambre avec 3 autres. Le duc de Raspberry resta à la fenêtre de son bureau un temps considérable. Co, l'as-tu vu? Je l'ai vu sortir à 8 heures du soir le mercredi, monsieur. Et je me suis tenu de l'autre côté de la rue, et je ne me suis pas approché d'elle. Co retourna son chapeau. Monsieur, je suis avec vous depuis 9 ans, et je vais dire quelque chose maintenant, et vous pouvez me dire de me taire. Ce n'est pas un endroit d'où une femme sort. J'ai parcouru le pays toute ma vie, et je sais ce qu'est un atelier de misère. Elle sera à cet établi dans 5 ans, et dans 10. Ce n'est pas qu'ils ne la laisseront pas sortir, c'est qu'il n'y a rien avec quoi sortir. On ne peut pas obtenir de bonnes références d'un atelier de misère. Et après environ 6 mois, personne ne vous regarde pour une place de domestique, parce qu'ils savent où vous avez été. Combien de temps a-t-elle, monsieur? Combien de temps avant qu'il ne soit trop tard? Pas pour l'argent. Elle mange et elle a un lit. Avant qu'il ne soit trop tard pour être autre chose. Collier réfléchit sérieusement. Ce que le duc dit plus tard être la chose qu'il appréciait le plus chez cet homme. Noël, dit-il. Vers Noël, monsieur. N'importe quelle femme peut dire qu'elle a fait quelques semaines pendant l'hiver. C'est quand ça arrive à 3 ou 4 mois que ça cesse d'être quelques semaines. Et que ça commence à être ce qu'elle est. Hollix était dans une ruelle à Redcliffe. C'était une longue pièce au-dessus d'un entrepôt avec 4 fenêtres d'un côté. Et il y avait environ 40 femmes, et elles faisaient des chemises. Esther Vane a commencé là le lundi 13 octobre, à 7 heures du matin. Et c'était la 12e semaine de sa vie à cet établi, avant que quelque chose ne change. Le travail n'était pas dur comme elle s'y attendait. C'était dur de l'autre manière. C'est-à-dire que c'était les mêmes 12 heures chaque jour, et il n'y avait absolument rien dedans. Une chemise était coupée par un homme en bas et arrivait en paquet. Et on faisait les coutures, les goussets et les boutonnières. Et ça repartait. Et on était payé à la douzaine. Et une femme rapide faisait 4 douzaines et demie par semaine, et gagnait 7 shillings. Esther était rapide dès la 2e semaine, et plus rapide encore à la 4e. Ce à quoi elle n'était pas préparée, c'était ses mains. Elle était couturière depuis l'âge de 15 ans et pensait connaître ses mains. Et elle a découvert chez Hollix que les mains d'une couturière de mode et les mains d'un atelier de misère ne sont pas du tout la même chose. Parce qu'une bonne robe, c'est 4 jours de travail soigné, et une chemise, c'est 50 boutonnières. Et à la fin de la 3e semaine, la base de son pouce droit lui causait des douleurs qui ne partaient pas la nuit. Elle ne l'a dit à personne. Il y avait environ 9 femmes à cet établi qui souffraient plus, et chacune d'entre elles travaillait. Le logement de Temple Street coûtait 2 shillings. Elle partageait une chambre avec 3 autres femmes. L'une d'elles était une femme de 40 ans, appelée Nancy Paul. Elle était chez Hollix depuis 1829. Et elle fut la première personne à Bristol à être gentille avec Esther Vane, sans rien vouloir en retour. Nancy Paul lui a tout expliqué la 2e semaine, en environ 4 phrases, assise sur le bord d'un lit. « Tu veux être partie d'ici à Noël, je le sais. Non, tu ne le sais pas. On te l'a dit. C'est différent. » Nancy Paul délaçait ses bottes. « Je suis arrivé ici en mars 29,
et j'allais rester jusqu'à l'été. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et je l'ai dit à environ 4 filles, et aucune d'entre elles n'a écouté. Et je ne vais pas le répéter. Esther Vane s'assit sur ce lit. Que s'est-il passé en été? Rien ne s'est passé. C'est ça qui se passe. Nancy Paul en va sa botte. Tu arrives en juin et il n'y a rien d'autre. Et puis tu arrives en septembre et tu es là depuis 6 mois. Et personne à Bristol ne prendra une femme d'un atelier de misère pour une place de domestique. Et puis tu as 31 ans et tu es toujours rapide à l'établi. Et l'établi, c'est ce que tu es. Et il n'y a rien de mal à ça, et personne ne me l'a fait. C'est juste qu'une chose que tu vis pendant 2 mois est une chose qui t'est arrivée. Et une chose que tu vis pendant 1 an est une chose que tu es. Elle écrivit 2 fois à Madame Dallow. La première fois, le 19 octobre, pour dire où elle était, au cas où Madame Proser à Bath le demanderait. Elle reçut 4 lignes en retour, disant que la lettre était partie à Bath, et que Madame Proser ne cherchait personne avant le printemps, et l'avait dit. La seconde fut le 24 novembre. Ce fut la lettre la plus difficile qu'Esther Vane ait jamais écrite, et elle s'y reprit à 3 fois. « Madame, vous m'avez dit en octobre qu'une femme qui a été dans un atelier de misère pendant 6 mois ne peut pas en sortir. Je suis chez Holix depuis 6 semaines. Je ne vous demande pas de place, et je sais que vous ne pouvez pas m'en donner une. Et je n'ai pas changé d'avis à ce sujet, et je ne le ferai jamais. Je vous demande si vous connaissez quelqu'un dans cette ville, pas une maison et pas le métier, qui cherche une femme pour n'importe quoi avant Noël. J'accepterai 15 shillings de moins par semaine que ce que j'ai maintenant, si c'était quelque chose avec de bonnes références à la fin. » Madame Dallow répondit en 4 jours. La lettre faisait 2 pages et ne contenait rien. Et les 4 dernières lignes furent les seules qu'Esther garda. J'ai demandé à 4 personnes, et il n'y a rien avant le printemps, et je suis désolé. Je continuerai à demander. Je veux dire que j'ai beaucoup plus pensé au 9 octobre que vous ne le supposez, et que je n'ai pas été à l'aise avec ça une seule fois. Le duc de Raspberry lui écrivit le 6 novembre et mit 50 livres dans la lettre. Il avait passé 3 semaines à ne rien faire sur les conseils de son frère, et il avait découvert qu'il ne pouvait plus le supporter. Et il s'assit dans son bureau le 5, écrivit 4 brouillons et envoya le 4e. Et il faisait 3 pages, et c'était la pire chose qu'il ait faite de tout l'automne. La lettre elle-même était décente. Il disait qu'il avait fait faire des recherches et savait où elle travaillait. Il disait qu'il était conscient que l'argent de sa part était une difficulté, et qu'il y avait pensé pendant 3 semaines et n'avait pas trouvé de solution. Il disait que les 50 livres n'étaient pas un paiement, ni une compensation, et ne devaient être considérés que comme une dette qu'il avait envers elle, pour une décision qu'il avait prise à 10 heures du soir le 8 octobre. Et il disait que si elle ne les voulait pas, elle pouvait les renvoyer et il n'écrirait plus. Esther Vane lut cette lettre dans une chambre de Temple Street le 8 novembre, avec 3 autres femmes, puis elle sortit et marcha jusqu'au bout de la rue et resta là pendant environ un quart d'heure. Puis elle revint et écrivit la réponse. Cela lui prit environ 20 minutes parce qu'elle l'avait entièrement composée dans la rue. « Monsieur, je vous renvoie vos 50 livres, et je veux vous dire exactement pourquoi. Parce que vous avez été honnête avec moi 2 fois, et que vous le méritez. 50 livres, c'est 2 ans de ce que je gagne. Il n'y aura pas 1 heure entre maintenant et Noël où je ne penserai pas à ça. Et je veux que vous le sachiez, parce que je ne les renvoie pas par fierté. Je n'en ai plus. Je les renvoie à cause de ce qu'elles sont. Le 9 octobre, environ 30 personnes dans une cour d'auberge ont décidé quelque chose à mon sujet. Chacune d'entre elles avait tort. Et il n'y en a pas une qui ne serait pas entièrement certaine d'avoir eu raison. Au moment où une femme dans un atelier de misère à Redcliffe recevrait 50 livres en novembre. Vous ne pouvez pas me donner d'argent. Ni 50 livres, ni 5. C'est la seule chose au monde que vous ayez. Et c'est la seule chose qui met un point final à tout ça. Et je pense que vous le saviez en écrivant et que vous l'avez fait quand même. Parce que ne rien faire était pire. Je suis à un établi 12 heures par jour depuis 4 semaines et j'ai beaucoup réfléchi à cela. Alors je vais vous dire ce que je veux. Et ce n'est pas de l'argent, et vous ne pouvez pas me le donner non plus. Je veux du travail dans cette ville, de la part de quelqu'un qui n'est pas vous. C'est tout. Pas une place de domestique, pas une place à Raspberry, et pas une lettre de vous à qui que ce soit. Une lettre de vous serait pire que les 50 livres. Et je serai hors de Bristol en moins de 15 jours. Je veux que quelqu'un dans cette ville m'engage pour ce que je suis.
Et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Et j'en suis désolé, parce que je peux dire d'après votre lettre que vous préféreriez qu'il y en ait. Esther Vane. Il reçut cela le 10 et ce fut, dit-il plus tard, la seule lettre qu'il ait jamais reçue, à laquelle il ne pouvait absolument pas répondre. Il essaya 4 fois en environ 15 jours et n'en envoya aucune. Et le 24 novembre, il fit la deuxième mauvaise chose, qui était pire que la première parce qu'on le lui avait dit 2 fois. Il alla à Bristol et il alla voir Madame Dallow. Il le fit correctement, ce qui, d'une certaine manière, empira les choses. Il n'alla pas à la boutique. Il lui écrivit pour demander un quart d'heure. Elle lui en accorda un. Et il s'assit dans une arrière-salle de Corn Street le 25 novembre. Et il raconta à une couturière de 55 ans toute la vérité sur le 9 octobre. Madame Dallow écouta tout sans dire un mot. « Votre grâce, dit-elle à la fin, puis-je vous dire quelque chose très franchement? Parce que j'ai 55 ans, j'ai une boutique, et je ne vous parlerai probablement plus jamais. Dites-le. Vous êtes venu ici pour me dire que rien ne s'est passé dans ce carrosse. Oui, je le savais le 9 octobre, dit Madame Dallow. Elle me l'a dit à 9 heures ce matin-là dans cette pièce, avant d'avoir mangé quoi que ce soit. Et elle m'a tout raconté. Et elle n'a pas voulu me dire votre nom, et elle ne me l'a pas dit depuis. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'il y avait quoi que ce soit. Pas un seul instant. Et je l'ai renvoyé quand même. Et je n'ai pas été à l'aise depuis. Et je ferai exactement la même chose demain matin. Le duc de Raspberry était assis dans cette arrière-salle. Alors je ne comprends pas, dit-il. Non, dit Madame Dallow. C'est pour ça que vous êtes venu, et je ne vous en blâme pas, et ce n'est pas votre faute. Et je vais vous l'expliquer. Et ensuite je vous demanderai de partir. J'ai 4 filles à cette table, et 160 clientes. Et environ 100 d'entre elles sont les épouses d'hommes de cette rue. Et chacune de ces femmes a une fille, ou une nièce, ou une jeune domestique quelque part. Et tout ce qu'elles achètent chez moi, c'est la certitude qu'on ne parlera jamais de mon établissement. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que ce soit vrai. Ça n'a rien à voir avec ce que je crois. Je pourrais me tenir dans ma propre boutique demain et jurer sur la Bible que le duc de Raspberry m'a dit lui-même que rien ne s'était passé. Et chaque femme dans cette pièce dirait « comme c'est gentil de sa part ». Et environ la moitié d'entre elles enverraient leur clientèle chez Weatheralls à Wine Street d'ici le printemps. Et elles ne pourraient pas vous dire pourquoi. C'est monstrueux. C'est une boutique, dit Madame Dallow. Il sortit de Corn Street vers 4 heures de l'après-midi. Il marcha jusqu'à la ruelle de Redcliffe, à environ 800 mètres, et il se tint au bout d'une cour dans le noir jusqu'à ce que les femmes sortent de chez Olix à 7 heures. Il la vit sortir. Il ne s'approcha pas d'elle et ne lui parla pas, et elle ne sut jamais qu'il avait été là. Et il se tint au bout de cette cour, et il regarda une femme de 26 ans sortir d'une porte dans un flot d'environ 40 autres, et tourner à gauche vers Temple Street. Et il découvrit qu'il ne pouvait pas faire la chose pour laquelle il était venu à Bristol. Il était venu lui offrir une place à Raspberry. Il avait tout prévu. La chambre de la gouvernante, 30 livres, et une place de préceptrice chez sa sœur à Marlborough au printemps si elle le voulait. Et il avait répété ça depuis Chippenham. Et il se tenait dans la ruelle de Redcliffe à 7 heures du soir. Et il comprit, environ 4 minutes trop tard pour être utile, exactement ce qu'elle lui avait écrit le 8 novembre. Il rentra chez lui le lendemain matin et raconta tout à Frederick. Et Frederick Ashe, qui était à Raspberry depuis 7 semaines à ce moment-là, et n'était allé ni à Bath, ni à Bristol, ni à une table de jeu, et qui remboursait 40 livres par an sur un revenu de 200, l'écouta, puis il dit la chose la plus utile que quiconque ait dit à Michael Ashe cet hiver-là. « Tu as essayé de l'acheter, dit-il. Frederick, je ne lui ai pas offert. Tu lui as offert 50 livres, puis tu es allé chez une commerçante pour racheter sa réputation. Et hier, tu allais lui offrir une place dans ta propre maison à 30 livres par an. Et chacune de ces choses, c'est de l'argent. Et la dernière est la pire de toutes. Et tu ne peux pas le voir parce que tu as beaucoup d'argent. Et c'est le seul outil que tu aies jamais eu. » Michael Ashe se tenait dans son bureau. « Alors qu'y a-t-il? »« Il y a ce qu'elle t'a demandé, » dit Frederick Ashe. « Et tu as lu cette lettre environ 40 fois, et tu n'as pas fait une seule fois ce qu'elle dit. Elle veut du travail à Bristol de la part de quelqu'un qui n'est pas toi. Donc la question n'est pas ce que tu peux lui donner. C'est qui à Bristol la prendrait, et qu'est-ce qui les convaincrait. Et ce n'est pas toi qui le dis, parce que tu es un duc, et tout le monde dans cette ville
sait qu'un duc dira n'importe quoi sur une femme avec qui il a été seul dans un carrosse. Et c'est exactement ce qu'ils penseront. Et ils auront raison de le penser. Alors qui? Frederick Ashe mit les mains dans ses poches et regarda par la fenêtre un moment. Moi, dit-il. Toi. J'ai été 9 jours en prison pour dette à Bristol en octobre, pour 900 livres. Et environ 400 personnes dans cette ville le savent, dit Frederick Ashe. Il n'y a pas un homme dans l'ouest de l'Angleterre avec moins de réputation à perdre que moi. Et il n'y en a pas un dont le récit d'une chose lui coûte plus cher. Si tu vas à Bristol en disant que rien ne s'est passé dans ce carrosse, tu es un duc qui se protège. Si je vais à Bristol en le disant, un homme qui est sorti de la prison pour dette en octobre et qui paye 40 livres par an à son frère, et tout le monde le sait, alors je suis un homme qui n'a rien à gagner et beaucoup de honte. Raconter une chose qui fait paraître ma propre famille négligente. Et les gens croient ça. Pas parce que je suis honnête, mais parce que ça me coûte quelque chose et qu'ils peuvent le voir. Le duc de Raspberry regarda son frère. « C'est la première fois que tu réfléchis en 9 ans, dit-il. »« Oui, dit Frederick Ashe. J'ai remarqué que c'est extrêmement fatigant, et je ne le recommande pas. » Il alla à Bristol le 2 décembre et y resta jusqu'à la fin de janvier. Il prit une chambre dans une maison de Denmark Street à 9 shillings par semaine. Et il la paya lui-même avec ce qui restait de ses 200 livres par an, après que 40 soient allés à Raspberry. Et il dit à son frère que si un seul penny de l'argent de Raspberry entrait dans cette ville, il rentrerait à la maison. Et ce qu'il fit pendant 8 semaines, ce fut de parler. C'était tout. Frederick Ashe avait 29 ans et était un parleur depuis ses 15 ans. C'était le seul talent qu'il ait jamais eu. Il alla à Bristol en décembre et l'utilisa. Il allait au café de l'auberge du Buisson 4 fois par semaine et il s'asseyait là où on pouvait le voir. Il se fit connaître du portier de la cour, de 2 des palefreniers et d'un homme appelé Vickery qui tenait le cœur blanc et connaissait tout le monde dans cette ville. Et il raconta l'histoire environ 70 fois en 8 semaines. Et il ne la raconta jamais comme une défense. Il la raconta comme une chose qui était arrivée au carrosse de son frère la nuit où son frère était venu le sortir de prison, ce qui le mettait au centre de l'histoire à chaque fois. Et ce qui signifiait que chaque homme qui l'entendait entendait d'abord que Frederick Ashe avait été en prison pour dette à Bristol, pour 900 livres aux cartes. Il commençait par la prison, dit Vicky, du cœur blanc, des années plus tard. Chaque fois, il disait « J'étais en prison à Bristol en octobre, 9 jours pour 900 livres aux cartes, et je n'ai aucune légitimité pour dire quoi que ce soit à qui que ce soit. » Et puis il le racontait. « Et je tiens une auberge dans cette ville depuis 20 ans, et je n'ai jamais entendu un homme faire ça. Et je n'en ai pas cru un mot pendant environ 15 jours. Et puis j'y ai cru. » Au milieu de janvier, la rumeur avait circulé. Pas partout et pas à tout le monde. Et elle ne le fit jamais entièrement. Esther Vane dit pour le reste de sa vie qu'il y avait des femmes à Bristol qui pensèrent le contraire jusqu'à leur mort. Et que c'était simplement comme ça. Mais ça a circulé dans le métier. C'est ça qui comptait. Et il fallut 8 semaines à Frederick pour le faire. Et il le fit en comprenant, vers la 3e semaine, que les gens qui avaient besoin de l'entendre n'étaient pas du tout les gentlemen de l'auberge du Buisson. C'étaient les femmes de 4 rues. Alors il arrêta d'aller au café et commença à aller dans les boutiques. Il acheta des gants dont il n'avait pas besoin chez Weatheralls à Wine Street. Il se fit faire un manteau chez un tailleur de Broad Street et y resta 1 heure. Il entra dans une boutique de lin sur Corn Street 4 fois en 15 jours, et il fut extrêmement charmant avec une femme d'environ 60 ans qui tenait le comptoir. Et il lui raconta tout à la 4e visite, en commençant par la prison, exactement comme il le faisait partout. Et le 22 janvier 1835, Madame Dallow de Corn Street entra dans l'atelier de misère de Olix à Redcliffe à 7 heures du soir, et elle se tint au bas de l'escalier pendant que 40 femmes descendaient. Esther Vane descendit ces escaliers, environ la 9e ou 10e sur 40. Et elle ne la vit pas avant d'être en bas. Elle s'arrêta. Nancy Pole, derrière elle, la bouscula et dit quelque chose. « Mademoiselle Vane, dit Madame Dallow. Madame, je suis ici depuis 7 heures moins le quart, et j'ai vu environ 30 femmes descendre, et je ne vous ai pas reconnu, dit Madame Dallow. C'est la première chose que j'ai à vous dire, et je le dirai ici, au bas de cet escalier, et non dans une pièce chaude. Je vous ai regardé 2 fois,
et je suis passé à côté de vous. Et je connais votre visage depuis octobre. Esther Vane se tenait sur la dernière marche, au milieu de 40 femmes qui rentraient chez elle. « Madame, je suis à un établi depuis 12 heures. Je suis consciente de ce que vous avez fait. Je vous dis de quoi ça a l'air après 14 semaines. Et je vous le dis au bas de l'escalier, parce que je veux que vous l'entendiez avant de dire quoi que ce soit d'autre. » Madame Dallow de Corn Street mit ses mains dans son manchon. « J'ai une place, dit-elle, seconde couturière à 9 shillings par semaine, à partir du lundi 2 février. Et c'est la même place que je vous ai offerte en septembre. Et elle est vacante depuis le début de l'année, parce que je ne trouvais personne de valable. Et avant que vous ne disiez un mot, je vais vous raconter comment cela s'est produit. Parce que vous m'avez dit la vérité le 9 octobre à 9 heures du matin, avant d'avoir mangé. Et je ne vais pas vous donner une place dans la rue, sans vous dire ce qu'il y a derrière. Madame, il y a un jeune homme appelé Ash, qui est dans cette ville depuis le 2 décembre, dit Madame Dallow. Et c'est le frère du gentleman qui était dans ce carrosse. Et il raconte toute l'histoire du 9 octobre à quiconque à Bristol veut bien l'écouter depuis 8 semaines. Et il commence chaque fois en disant qu'il a été 9 jours en prison pour dette en octobre pour 900 livres aux cartes. Il est entré dans ma boutique le 9 janvier et a demandé une paire de gants pour une sœur qu'il n'a pas. Et il est resté à mon comptoir pendant 40 minutes et m'a tout raconté. Et je lui ai dit que je l'avais entendu en octobre de la femme elle-même, et que ça n'avait fait aucune différence à l'époque, et n'en faisait pas maintenant. Et il a dit, et j'y ai pensé pendant 15 jours, « Non, madame, ça n'a fait aucune différence en octobre parce que ce n'était qu'elle. » C'est une autre chose quand il s'agit de 400 personnes. Esther Vane se tenait au bas de cet escalier. « Et c'est le cas, dit-elle. »« Oui, dit Madame Dallow. C'est ce que j'ai à vous dire. Et ça ne me plaît pas beaucoup, mais c'est la vérité. Ça a circulé dans le métier depuis environ la mi-janvier. Pas partout et pas à tout le monde. Et il y a des femmes dans cette ville qui penseront le contraire jusqu'à leur mort. Et je ne vais pas me tenir dans la ruelle de Redcliffe et vous dire que c'est fini, parce que ça ne l'est pas et ça ne le sera pas. Mais ça a suffisamment circulé pour que je puisse vous avoir à cette table le 2 février. Et je n'aurais pas pu le 10 octobre. Et la seule différence entre ces deux dates, c'est qu'un jeune imbécile qui n'avait plus rien à perdre a passé 8 semaines à parcourir cette ville, pour raconter aux gens quelque chose qu'ils n'avaient aucune raison terrestre de leur dire. Esther Vane accepta la place. Elle l'accepta, debout dans la ruelle de Redcliffe à 7 heures du soir, avec 40 femmes qui passaient à côté d'elle. Et elle dit oui en environ 4 mots. Puis elle remonta ses escaliers et travailla ses 15 jours de préavis chez Holix, parce qu'elle ne voulait pas partir sans donner son préavis. Nancy Paul l'aida à descendre sa boîte le 31 janvier. « Tu écriras, » dit Nancy Paul sur le trottoir. « J'écrirai toutes les 2 semaines. Tu écriras pendant environ 4 mois, et puis tu n'écriras plus. Et ça ne me dérangera pas. Et je ne veux pas que tu me promettes des choses sur un trottoir. » Nancy Paul posa la boîte. « Maintenant écoute, j'ai une chose à te dire, et j'y pense depuis 3 jours. Tu vas à Corn Street lundi, et tu vas être extrêmement prudente, pendant environ 2 ans. Et c'est bien, et tu devrais l'être. Et puis il y aura un jour, ce sera vers 37 ans, où tu auras une place et une bonne réputation. Et personne ne pensera plus à octobre. Et ce jour-là, il y aura une fille à cette table qui aura un problème et ne pourra pas le dire. Et tu sauras exactement quel est son problème parce que tu l'as eu. Et ça te coûtera quelque chose de le dire. Alors, dis-le. Esther Vane écrivit au duc de Raspberry le 2 février 1835. C'était la première lettre qu'elle lui envoyait depuis le 8 novembre. « Monsieur, j'ai commencé chez Madame Dallow à Corn Street ce matin, à 9 shillings par semaine. J'ai un lit dans une maison de Small Street pour 3 shillings, et je suis la seule personne dans la chambre. Je veux dire 4 choses, et ensuite je n'écrirai plus à moins que vous ne répondiez. Et si vous ne répondez pas, je le comprendrai parfaitement, et je ne penserai pas moins de bien de vous pour autant. La première est que je sais ce que votre frère a fait dans cette ville depuis décembre. Et je sais qu'il a tout payé lui-même, sur 200 livres par an, parce que Madame Dallow me l'a dit au bas d'un escalier, et j'ai découvert le reste depuis. La deuxième est que vous ne l'avez pas fait. Vous vouliez le faire, et vous auriez pu le payer en environ 1 semaine, et ça n'aurait rien valu. Au lieu de ça, vous avez laissé votre frère le faire avec 9 shillings par semaine dans un logement de Denmark Street pendant 8 semaines. Et je ne sais pas ce que ça vous a coûté, et j'y ai beaucoup pensé.
La troisième est que j'ai été à un établi chez Holix pendant 15 semaines et 4 jours. Je veux mettre ce nombre dans une lettre une fois pour qu'il soit quelque part. Et la quatrième est que le 9 octobre, je vous ai dit dans un carrosse qu'il n'y avait rien que vous puissiez faire. Et j'avais raison. Et c'était la chose la plus vraie que j'ai jamais dite à qui que ce soit. Et j'ai eu raison sur toute la ligne. Et vous l'avez fait quand même, de manière détournée, par quelqu'un d'autre, aux frais de quelqu'un d'autre, sur 4 mois. Je ne sais pas comment appeler ça. Et j'essaye depuis janvier. Ce n'est pas de la charité, parce que ça ne venait pas de vous. Et ce n'était pas une faveur, parce que je ne l'ai jamais demandé. Et ce n'est pas une dette payée, parce que vous ne me deviez rien le 8 octobre. Vous avez proposé 2 fois de faire demi-tour, et je ne vous ai pas laissé faire. Esther Vane. Il répondit le 6, et c'était 4 lignes. Madame, je ne sais pas non plus comment appeler ça. J'y pense depuis 4 mois, et le plus proche que j'ai trouvé, c'est que je ne pouvais pas dormir, et Frédéric ne pouvait pas rester en place, et qu'à nous deux, nous avons fait quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu faire seul, et qu'aucun de nous n'a de raison d'être remercié pour ça. J'aimerais vous écrire. Je ne le ferai pas à moins que vous ne le disiez, et je ne le demanderai pas 2 fois. W. Elle le dit. Ils s'écrivirent pendant 1 an et 2 mois. C'était toute l'année 1835 et le début de 1836, et il n'y avait rien là-dedans dont on aurait pu faire une histoire. Il écrivait sur le domaine et sur Frédéric, qui paya 40 livres en mars et 40 de plus en septembre, et qui était toujours à Raspberry et avait commencé, à l'étonnement de tous, à être utile avec les locataires. Elle écrivait sur Corn Street, sur une cliente difficile, et sur Nancy Paul, qui lui écrivit 4 fois dans les 6 premiers mois, puis 2 fois de plus, puis plus du tout, exactement comme elle l'avait dit. Il ne vint pas à Bristol. C'était délibéré. Et il le dit en mars 1835, en environ 2 lignes, qu'il n'allait pas venir dans cette ville alors qu'elle n'était en poste que depuis 6 semaines, et qu'il était conscient que c'était la seule chose utile à laquelle il avait pensé en 6 mois, et qu'il avait l'intention de continuer à le faire aussi longtemps qu'il le faudrait. Il vint en juin 1836. À ce moment-là, elle était chez Madame Dallow depuis 1 an et 4 mois. Elle était première couturière à 14 shillings et avait une chambre pour elle seule à Small Street. On lui avait demandé 2 fois de passer chez Weatheralls à Wine Street, et elle avait dit non les 2 fois. Il écrivit d'abord. Il demanda s'il pouvait passer à Corn Street un jeudi, en milieu de journée, dans la boutique, devant tout le monde, et acheter quelque chose. Esther Vane lut cette lettre 2 fois, puis alla la poser devant Madame Dallow à la table de coupe. Madame Dallow, de Corn Street, la lut, la posa, et la regarda par-dessus ses lunettes. « Il demande ma permission, dit-elle. 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 Il demande ma permission. Madame Dallow enleva ses lunettes. Il demande s'il peut entrer dans une boutique un jeudi en plein jour et être vu dans cette rue où tout s'est passé. Il a passé 4 mois sans dormir, 1 an sans vous écrire et une autre année à vous écrire sur le drainage. Et maintenant, il veut venir se tenir à mon comptoir en plein milieu de la journée, où 160 femmes peuvent le voir et être regardées. Et je vais vous dire ce que ça vaut, parce que je suis dans cette rue depuis 31 ans et vous y êtes depuis 16 mois. Une chose qui se fait dans le noir est une chose sur laquelle il y a une histoire. Une chose qui se fait à midi un jeudi dans une vitrine de magasin est une chose sur laquelle il n'y a rien à dire du tout. Esther Vane se tenait à cette table de coupe. Vous voulez que je le laisse venir? Je ne veux rien de tel et ce ne sont pas mes affaires. Et j'ai 4 filles à penser, dit Madame Dallow. Je vous dis ce que cela signifierait, parce que vous me l'avez demandé en posant la lettre devant moi, et parce que je vous ai renvoyé dans cette pièce le 9 octobre 1834, et j'y ai pensé tous les mois depuis. Maintenant, allez répondre
et ne revenait pas à cette table avant de l'avoir fait. Il vint le jeudi 16 juin 1836, à midi, en plein milieu de la journée. La boutique était pleine. C'était un hasard, et non un arrangement. Et Esther pensa plus tard que c'était la meilleure chose qui soit arrivée. Parce qu'il y avait environ 9 femmes dans la boutique de Madame Dallow quand le duc de Raspberry entra de Corn Street et enleva son chapeau. Il acheta une longueur de soie grise pour sa sœur à Marlborough. Cela prit environ un quart d'heure. Madame Dallow le servit elle-même. Et Esther Vane sortit de l'arrière au moment où il demanda à voir autre chose. Parce que c'était l'arrangement et qu'elle y avait consenti, debout à une table de coupe. Il y avait 9 femmes dans cette boutique, et chacune d'entre elles savait exactement qui il était. Personne ne dit rien. Il y eut un très léger changement dans la pièce, une sorte d'apaisement. La façon dont une pièce se comporte quand tout le monde décide en même temps de regarder autre chose. Et une femme près de la fenêtre se retourna assez ouvertement et regarda toute la scène. Et ce qui se passa, c'est que le duc de Raspberry dit « Mademoiselle Vane » et Esther Vane dit « Votre grâce ». Et ils parlèrent pendant environ 4 minutes à un comptoir, en plein milieu de la journée, du poids d'une soie. C'était tout. Il remit son chapeau et sortit dans Corn Street. Et Esther Vane retourna à la table de coupe. Et ce fut tout pour le 16 juin. La nouvelle fit le tour de Bristol en une semaine, et il n'y avait absolument rien à en dire. C'était tout l'intérêt de la chose, et c'était l'idée de Madame Dallow, pas la sienne. Et Esther Vane comprit tout environ 4 jours plus tard, quand une cliente à qui elle n'avait jamais parlé lui dit quelque chose de parfaitement agréable sur le temps qu'il faisait. Il vint en juillet, en août et en octobre, toujours à la boutique, toujours un jeudi, toujours en milieu de journée. Et toujours il achetait quelque chose, et toujours cela prenait environ un quart d'heure. Et à la 3e fois, personne dans Corn Street ne se retournait plus du tout. Et en novembre, il demanda si elle voulait bien se promener sur College Green un dimanche après-midi avec Madame Dallow, et elle dit oui. Et Madame Dallow, qui avait 56 ans et n'avait marché nulle part un dimanche depuis 9 ans, vint avec eux 4 fois entre novembre et février. Elle se plaignit de ses pieds à chaque fois. Il lui demanda le dimanche 12 mars 1837, sur College Green, avec Madame Dallow à environ 40 mètres derrière eux, faisant semblant de regarder la cathédrale. Il le fit maladroitement. Esther le dit à l'époque, et pendant les 30 années suivantes. J'ai eu 2 ans et 5 mois pour mettre ça en forme, et je l'ai arrangé environ 400 fois. Et aucune de ces versions ne survit au fait d'être ici. Alors ne l'arrangez pas. J'ai 12 000 livres par an et une maison avec environ 40 pièces, dit le duc de Raspberry. Et je veux dire tout ce que cela signifie avant de dire quoi que ce soit d'autre, parce que vous m'avez dit dans un carrosse le 8 octobre que l'argent était la seule chose que j'avais, et la seule chose qui mettait un point final à tout ça. Et vous aviez entièrement raison, et je n'en ai pas oublié un mot. Si vous m'épousez, chaque personne dans cette ville décidera qu'elle avait raison à propos du 9 octobre 1834. Pas toutes, et pas à voix haute, mais un grand nombre. Et on le dira pendant environ 10 ans. Et une partie vous reviendra aux oreilles. Et je n'ai rien à faire à ce sujet. J'ai cherché quelque chose pendant 2 ans et 5 mois, et il n'y a rien. Et je vous le demande quand même. Et je suis conscient de ce que je vous demande de porter. Esther Vane se tenait sur College Green. « Monsieur, dit-elle, je suis première couturière chez Madame Dallow à Corn Street à 18 shillings par semaine. J'ai ma propre chambre à Small Street et 41 livres à la caisse d'épargne, et des références d'une femme qui est dans cette rue depuis 31 ans. Et j'ai ça, parce qu'un homme qui est sorti d'une prison pour dette a parcouru cette ville pendant 8 semaines, avec 9 shillings par semaine, en racontant aux gens quelque chose qui faisait paraître sa propre famille négligente. Et parce qu'une couturière de 56 ans s'est tenue au bas d'un escalier à Redcliffe en janvier et ne connaissait pas mon visage. Donc je sais exactement ce que ça a coûté de m'amener ici. Et je sais exactement ce que ça coûtera de partir. Et je veux que vous compreniez que j'ai fait le calcul. Parce que je fais le calcul depuis 3 heures du matin, le 9 octobre 1834. Et c'est la seule chose pour laquelle j'ai jamais été doué. Et je vais vous épouser, dit Esther Vane. Et je vais donner à Madame Dallow 6 mois de préavis et travailler chaque jour. Et on parlera de moi dans cette ville pendant 10 ans, exactement comme vous le dites. Et je veux une chose. Et ce n'est pas un contrat de mariage. Et ce n'est pas une condition. Et vous pouvez dire non. Et je vous épouserai quand même.
Demandez. Il y a une fille à l'atelier de misère de Holix à Redcliffe qui est arrivée en octobre dernier, dit Esther Vane. Elle s'appelle Sarah Peach. Elle a 19 ans. Elle a été renvoyée d'une maison à Keynsham cet été pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. Et elle est à cette établie depuis 4 mois et elle a jusqu'à Noël environ. Je vais là-bas le dimanche depuis février. Nancy Paul me l'a dit en 35 et je ne l'ai pas fait pendant 2 ans. Et j'ai honte de ça depuis. Je veux une place pour elle. Pas dans votre maison et pas à Corn Street. Parce que Madame Dallow ne peut pas la prendre et je sais précisément pourquoi. Et je ne vais pas le lui demander. Je veux une place dans cette ville avec quelqu'un qui n'est ni vous ni moi. Et je n'ai aucune idée de comment en obtenir une. Et j'y travaille depuis février. Et je viens de réaliser, en me tenant sur cette pelouse, que je vous demande exactement la chose que je vous ai dit dans un carrosse que vous ne pouviez donner à personne. Le duc de Raspberry se tenait sur College Green en mars. Alors je ne la donnerai pas, dit-il. J'enverrai chercher Frederick. Esther Vane se mit à rire et ne put s'arrêter pendant un certain temps. Et à 40 mètres de là, Madame Dallow de Corn Street se retourna pour voir ce qu'était ce bruit. Puis se retourna vers la cathédrale et n'en dit jamais rien à aucun d'eux, ni à ce moment-là, ni jamais. Si l'histoire d'Esther vous a touché, appuyez sur le bouton « J'aime » et envoyez-la à quelqu'un qui en a assez des héroïnes qui se font sauver. Cette chaîne est pour celles et ceux qui accomplissent les sauvetages. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez, car j'ai retourné la question dans tous les sens. Madame Dallow accrut Esther le 9 octobre 1834, complètement, avant le petit déjeuner, de sa propre bouche, now boy, et l'a renvoyée quand même. Elle a dit qu'elle ferait la même chose le lendemain matin et elle n'était pas cruelle. Elle avait 4 filles à cette table, 160 clientes, et une boutique dans un métier de 4 rues, vit du fait qu'on ne dit jamais rien à son sujet. 15 semaines dans un atelier de misère sont le résultat de cette décision. Alors, est-ce que Madame Dallow a eu raison? Ou est-ce que la phrase « Je vous crois entièrement, mais je ne peux quand même pas vous garder » est ce qui détruit vraiment les gens? Et est-ce que le fait qu'elle soit désolée change quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore échanger avec des spectateurs du monde entier. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.